cet élément qui recouvre quand même 70% de notre planète, qu'on utilise au quotidien, que ce soit pour faire le ménage, que ce soit pour faire la cuisine, on l'utilise pour se nettoyer, pour se divertir. Vraiment on l'utilise maintenant mécaniquement sans même forcément s'en rendre compte, et pourtant ça a toute son importance. Donc aujourd'hui c'est de ça dont on va parler, et puisqu'on est dans un domaine de course à pied, de sport, on va surtout parler donc de l'hydratation, le fait de s'hydrater pendant l'effort, en quoi c'est important, pourquoi est-ce important de boire de l'eau ou même d'autres fluides que l'eau, mais voilà. Et puis les conséquences de la déshydratation sur le sport, les conséquences du fait de faire tomber de l'eau sur votre clavier d'ordinateur, sur votre portable, et du coup qui vous empêchera de partager cette vidéo. Et voilà, du coup on va parler de l'hydratation. Allez, c'est parti. Salut à toi, cher coureur d'élite, c'est Gabriel de My Running Attitude. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, que tu passes de bonnes vacances, et puis justement que tu profites aussi de cette chaleur. Bon, il faut faire aussi attention, c'est du coup un sujet intéressant de parler de l'hydratation puisqu'il fait particulièrement chaud. Donc privilégiez plutôt les entraînements, les footings tôt le matin ou tard le soir, et évitez vraiment les heures de pointe. Bon, je vais quand même me rhabiller et vous faire la vidéo en dehors de l'eau parce qu'elle est pas très chaude. Lorsqu'on va produire un effort d'une longue, courte ou moyenne intensité, lorsqu'on va faire du sport, il va se passer quelque chose, un phénomène qui arrive à tout le monde. C'est simple, ça va être la sueur. Donc on sue tous à différentes proportions en fonction de notre morphologie, en fonction de l'effort qu'on va développer. Mais voilà, du coup en fait la sudation c'est le fait d'extraire de l'eau de notre corps, donc par les pores, par la peau. Et du coup, donc l'eau va s'extraire de nos cellules, et si on la réhydrate pas nos cellules, si on réhydrate pas notre corps, et ça va avoir des effets néfastes sur nos performances, sur notre organisme. En fait, c'est très simple, l'eau, le fait de s'hydrater, c'est là que ça a tout son intérêt, puisque ça va favoriser la récupération rapide de notre corps, ça va nous favoriser, faciliter l'adaptation à l'entraînement, et donc c'est pour ça qu'on a tout intérêt en fin de compte de s'hydrater avant, pendant et après l'effort, pour notamment avoir de meilleures sensations, pour faire de meilleures performances lors de notre course, lors de notre entraînement. Mais le fait de s'hydrater, ça va également permettre la réhydratation rapide des cellules musculaires de notre corps. Concrètement, comment ça se passe au niveau de nos cellules musculaires lorsqu'on ne boit pas, lorsqu'on est déshydraté? Eh bien en fait, nos cellules musculaires, lorsqu'elles sont déshydratées, on appelle ça des cellules musculaires cataboliques. En fait, elles vont venir décomposer les protéines et le glycogène pour essayer d'aller piocher de l'eau partout là où elles peuvent, alors que c'est pas du tout ce qu'on recherche, puisque le glycogène et les protéines, c'est ce dont on va se servir pour justement favoriser la contraction de nos muscles, le relâchement de nos muscles lors de l'effort. Et donc là ça va produire l'effet inverse. En revanche, lorsque vous allez vous hydrater, vous allez boire régulièrement, que ce soit pendant, avant ou après l'effort, encore une fois, et bien là vos cellules musculaires, on va appeler ça des cellules musculaires anabolique. Donc c'est le fait justement que ça va venir favoriser, ça va venir aider à synthétiser les protéines et du coup le glycogène qui vont nous servir à maintenir un bon niveau hydrique dans notre corps. Donc du coup c'est pour ça qu'il faut vraiment s'hydrater, il faut vraiment éviter de se déshydrater lorsqu'on court pour éviter cette réaction sur nos cellules. En fait c'est simple, la déshydratation ça nuit aux performances de l'athlète, du sportif, ça a des effets physiologiques néfastes pour l'organisme, pour le corps. Donc, et notamment ça a des conséquences sur notre volémie. Par exemple quand on va aller faire un don de sang ou autre, une prise de sang, le médecin va nous dire de beaucoup boire derrière, parce que du coup il nous prélève du sang, et pour récupérer un volume sanguin stable, il nous dit de beaucoup boire de l'eau. Donc là quand on fait du sport c'est pareil, il faut beaucoup boire pour avoir
une volémie importante, un volume sanguin important. Et pourquoi c'est important d'avoir un volume sanguin élevé, une volémie élevée? Une volémie importante, ça signifie du coup un transport important du sang vers les muscles, vers la peau également. Et donc du coup, lorsqu'on va courir, on va créer de la chaleur. Le fait de transporter le sang vers la peau, ça va donc évacuer cette chaleur. Et donc ça va prévenir du coup d'une augmentation de la chaleur de notre corps, une augmentation de la chaleur corporelle. Donc avoir une volémie importante, ça permet notamment de réguler la température de notre corps. Donc boire permet de réguler la température de notre corps. Du coup, vous l'aurez compris, donc tout l'intérêt de s'hydrater, puisque si vous ne buvez pas assez, votre volémie, dans ce cas-là, elle va diminuer, votre sang il s'épaissit et donc ça devient beaucoup plus dur pour votre cœur de pomper. Donc si c'est dur pour votre cœur de pomper, sachant que vous êtes en train de produire un effort intense, et du coup forcément, les conséquences, c'est que votre fréquence cardiaque va augmenter. En plus, comme du coup vos muscles et votre peau sont beaucoup moins alimentés du coup en sang, ça fait que la chaleur, vous la dégagez beaucoup moins efficacement. Donc la température de votre corps, elle augmente. Le fait d'augmenter votre température corporelle, du coup ça envoie des signaux à votre cerveau directement qui va essayer de réguler tout ça. Donc en fait les conséquences, c'est que votre cerveau va vous dire tout de suite de ralentir, vous allez changer de rythme et donc ça casse votre rythme. Donc tout ça, c'est les conséquences juste d'une mauvaise hydratation lorsqu'on fait du sport. Hydratez-vous, ça permet du coup de maintenir votre température comme je disais, mais également de maintenir un rythme constant lorsque vous courez. Après, on est tous différents, donc on n'est pas amené à transpirer de la même façon. Certains vont transpirer beaucoup en faisant un effort physique, d'autres vont transpirer très peu. Et du coup, comment savoir ce qu'il faut boire, quelle quantité il faut boire avant d'aller faire votre sport? C'est très simple. Il suffit de vous peser. Pesez-vous juste avant et juste après votre sport. Et là, en fonction de votre perte de poids, vous allez pouvoir estimer vos besoins en eau. Donc en fait, la perte de poids, ça correspond approximativement à votre perte hydrique. Si vous avez perdu du poids, dans ce cas c'est bien, il ne faut pas perdre trop de poids. En revanche, si vous avez pris du poids, ça veut dire que vous avez bu trop d'eau avant d'aller courir. Donc du coup, il faut revoir vos estimations, il faut revoir votre quantité d'eau à ingérer avant d'aller faire du sport. Donc voilà pourquoi il est vraiment important du coup de boire de l'eau lorsque vous produisez un effort, lorsque vous faites votre sport. Mais donc comme je vous l'ai conseillé, après ça dépend vraiment de l'eau que vous prenez. Il est quand même préférable de boire de l'eau telle que de la Saint-Yor, de la Rosana par exemple, qui sont des eaux qui sont chargées en magnésium, donc ça va favoriser la récupération. Mais par contre, parfois il sera préférable d'opter plutôt pour autre chose que de l'eau. Donc ça reste un fluide, ça reste un liquide à ingérer, notamment du coup des boissons énergisantes, donc qui sont chargées en glucose, en fructose, et donc là ça va améliorer vos performances durant l'effort. En fait, pour faire simple, lors d'une grosse phase d'entraînement, lorsque vous avez prévu de vous entraîner de manière un peu plus intense, les boissons énergétiques en fait, elles vont alimenter, elles vont entretenir, elles vont hydrater votre corps de manière bien plus efficace que de l'eau pure. Les glucides et les électrolytes qu'elles contiennent, ces boissons énergisantes, elles entretiennent l'envie de boire, elles stimulent l'absorption rapide de fluides, elles maintiennent une volémie constante également, donc la volémie dont on vient de parler. Elles fournissent de l'énergie aux muscles et donc tout cela, ça va aider aux performances de l'athlète, ça va vous aider à faire de meilleurs résultats. Après, il existe différentes boissons sur le marché, mais en gros, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre des boissons riches en fructose et glucose, et pas seulement en glucose, et pas seulement en eau pure aussi, pour la simple raison que ça va venir augmenter du coup le pourcentage de glucides utilisés par vos muscles, et donc du coup ça va, vous aurez une sensation de bien-être, une sensation de boost en fait, vous serez dans de meilleures conditions pour faire de bonnes performances, et donc voilà, c'est comme ça que l'athlète du coup a tendance à faire de meilleurs résultats en buvant ce qui est approprié pour l'entraînement.
Voilà du coup toute l'importance de s'hydrater pendant l'effort, de s'hydrater pendant qu'on court, que ce soit avec des boissons pures, enfin de l'eau pure, que ce soit avec de l'eau gazeuse, que ce soit avec des boissons énergisantes. Il faut vraiment, donc avant, pendant et après l'effort, ingérer des fluides, des liquides pour pouvoir recharger, récupérer plus rapidement, évacuer la température du corps, courir à un rythme régulier. Ça a tellement de bienfaits en fin de compte de boire. Donc buvez, buvez, buvez. Et puis encore, comme je disais au début de la vidéo, on trouve de l'eau partout. Alors profitons-en, profitons de cette source, de cette richesse quasiment inépuisable. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant l'hydratation. Donc voilà, évitez de vous déshydrater pendant que vous courez. Et je vous souhaite en tout cas une agréable journée. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à la partager, à mettre votre pouce de coureur d'élite. Ça fait vraiment plaisir. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et bonnes vacances. Salut!